CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Lelo zana mwana. Lelo azali pe ba musubana ndela. Le lendemain, maman l'a fait une part soleil. Et Dieu m'a vraiment béni. C'est pour cela que je me suis dit, moi aujourd'hui, je dois bénir mon Dieu. Car il est important que le lieu où tu es te ressemble toujours. Si le lieu où tu es ne te ressemble pas, c'est indigne de toi. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Pour toutes les merveilles que l'Éternel réalise. Il nous avait dit avec précision que nous verrons cette semaine 17 personnes qui seront visitées par lui. Alléluia. Dieu reste fidèle. Amen. Ce matin, particulièrement, nous vous annonçons que les cultes dominicaux, votre culte francophone, sera divulgué, publié déjà 18 heures. Nos frères et sœurs dans le monde entier pourront le suivre sur Internet. Amen. Nous sommes donc avec nos amis qui nous filment à la régie. Ces bien-aimés sont connectés directement sur Internet. Donc, nous sommes passés à la seconde étape telle que le Seigneur nous avait demandé de faire. Et dorénavant, vous pourrez suivre notre culte. Maintenant, là, vous quittez le culte, vous pourrez suivre ce culte à 18 h déjà sur le net. Vous tapez seulement Terre Sacrée ou bien Pasteur Lévi ou bien Allo Process, vous verrez tous nos cultes. Amen. Que Dieu te bénisse, fais savoir cela au monde entier. Amen. Dis cela à tes sœurs et tes frères qui sont à l'étranger, afin qu'ils participent ensemble avec nous à notre culte francophone. Amen. Amen. Pour ceux qui ont la maîtrise de la langue anglaise, il vous est demandé, ou langue anglaise, ou bien une autre langue, portugais et autres, de bien vouloir, après la sortie de l'image, de bien vouloir interpréter cela en anglais. On va vous faire enregistrer la voix simplement. Vous reprenez ce que le prédicateur dit en espagnol et autres. Amen. L'objectif divin, c'est que tous écoutent l'évangile. Amen. Ce matin, nous allons partager une parole précise, une parole du temps, parce que c'est le Seigneur qui nous l'a communiqué. Et nous croyons que nous allons être bénis. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Luc 3, à partir du verset 1er. Luc, chapitre 3, verset 1er. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Le principe caché de la guérison ». Le principe caché de la guérison. Vous devez donc vous préparer ce matin afin que après chaque mot, chaque phrase, une guérison peut s'opérer dans votre vie. Amen. De partout, vous pourrez nous suivre. Une guérison est sur le point de s'opérer dans votre vie. Amen. Amen. Lisons Luc au chapitre 3 à partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, vous êtes où? Lisez votre... Pardon, sorry. Lisez Luc 3 d'abord et nous allons lire un deuxième texte à partir du verset 1er. Excusez-moi. Ensemble? Voilà. Ok. Ok.
Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à qui? Fils de, dans le, retenez-le, hein. Verset qui suit. Amen. C'est qui? La voix de celui qui crie dans le... Vous retenez aussi Luc 7. Aussi à partir du verset 1er. Ça, je peux lire avec vous. On y va. 1, 2, go. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'intenses supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, chaque homme vient avec son message. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste était venu avec le message du baptême, prêchant aux gens qui devraient se repentir. Et après Jean-Baptiste, Jésus est arrivé avec un message de guérison. Il devait apporter aux gens la guérison au travers de son œuvre à la croix et au travers de sa puissance et au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Jésus, dans toute sa vie, nous a enseigné sur des principes de la guérison divine. Souvent, nous cherchons la guérison sur plusieurs formes et en faisant beaucoup de choses, jusque même à nous vendre, jusque même à nous donner, jusque même à sacrifier notre dignité. Et pourtant, Jésus peut vous donner la guérison sans passer par ces choses. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Il y a des principes de guérison que vous connaissez, que vous utilisez déjà. Certains ici ont été malades une fois, ils ont eu à utiliser le principe du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant qui peut nous donner la guérison. Si vous croyez au nom de Jésus, vous serez guéris. Cela fait partie des principes spirituels qui donnent la guérison divine. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Le livre de Pierre au chapitre 1 Pierre au chapitre 2 verset 24 nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris.
Alléluia. Ce texte prouve donc qu'au travers de l'œuvre de Christ, nous avons été guéris. Jésus, au travers de son œuvre, la Bible dit aussi qu'il demande toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le nom de Jésus donne des guérisons. Et comme le texte que je viens de lire, de 1 Pierre, il prouve aussi qu'à part le nom de Jésus, il existe un deuxième principe. C'est le principe du sang de Jésus-Christ qui a coulé au travers de ses blessures, ce que nous appelons les meurtrissures. Ainsi, le sang de Jésus aussi est l'un des principes de guérison qui peut permettre aux gens d'être guéris. Le troisième principe biblique, c'est le principe de la foi. La Bible dit dans Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Donc la foi dans votre vie, alors vous ignorez un principe. C'est le principe caché que nous allons évoquer ce matin, qui est un principe véritablement secret qui a permis à certaines personnes d'obtenir des guérisons et des miracles. Mais ce principe, je vous le dis déjà d'entrée de jeu, est un principe qui vous demanderait d'être très très attentif à chaque mot qui sera dit ce matin, car la mauvaise utilisation de ce principe vous fera perdre. Amen. Amen. Alors, il y a des textes qui nous font réfléchir. Matthieu chapitre 10, lisons-le à partir du verset 8 au verset 9. Ce texte me travaille pendant cette période. Et nous lirons aussi Acte 9, 39 au verset 41. Et nous lirons 1 Roi chapitre 4 au verset 28. Je lis Matthieu chapitre 10 au verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Dans ce texte, la Bible dit que si vous entrez quelque part, qu'on vous offre quelque chose à manger, après avoir mangé, après avoir reçu ce qu'on vous a donné, s'il y a des malades, vous avez l'obligation de les guérir. Amen. Jésus ne dit pas ici que lorsque on vous offrira quelque chose, proposez. Vous pouvez proposer de guérir les gens. Non, mais Jésus donne un ordre. Il dit que guérissez les malades. Je dis ici à tout homme de Dieu, partout où vous êtes, que quand vous êtes appelé au ministère, si une maison vous reçoit, et que dans une maison, on vous reçoit bien, et qu'on apporte à Dieu des offrandes au travers de vous, vous avez l'obligation de guérir tous les malades qui sont dans cette maison-là. Il y a donc une onction particulière qui accompagne une offrande qui est donnée à un homme de Dieu en l'honneur de qui? De Dieu, qui permet la guérison de tous les malades qui se trouvent dans la maison. Faites attention, je vais bientôt dire le principe. Je veux que vous compreniez ça. Acte 9, verset 30. La Bible dit, Acte 9, 39 à 41, je vais lire. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta comment? Vivante. Je fais une mention ici, c'est au verset 39, à la fin, il dit, et ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. Amen. Nous trouvons une femme qui meurt. Elle est morte de quoi? Nous ne savons pas. Peut-être c'était une crise cardiaque, peut-être c'était une maladie familiale, peut-être c'était un problème quelconque. Alléluia. Et lorsqu'elle meurt,
Pierre arrive, on dit à Pierre que cette femme doit ressusciter. Et la raison qu'on donne à Pierre pour l'obliger, je dis bien, l'obliger de ressusciter la dame, c'est le vêtement que la dame, ce sont les vêtements que la dame était en train de coudre de son vivant et qu'elle offrait à d'autres. Quel est ce principe spirituel qui peut faire ressusciter quelqu'un sans qu'il n'ait prié, sans qu'il n'ait parlé, sans qu'il l'ait souhaité même avant de mourir? Quel est ce principe spirituel qui peut, quand quelqu'un est gravement à l'agonie, venir le sortir de ce coma, venir le sortir de cette maladie, venir le sortir de cette situation? Quel est ce principe divin qui ne demande ni le nom de Jésus, ni le sang de Jésus, ni la foi, ni la prière et le jeûne? Je lis un troisième texte parce que la Bible dit que toutes les choses doivent être débattues en présence de 2 ou 3 témoins. Alors je donne mon troisième témoin. 1 Roi, chapitre 4. Je vais simplement lire une portion de phrase et je vous referai le récit de ce que vous connaissez déjà. 1 Roi 4, verset 28. 1 Roi 4, verset 28. Nous lisons 1 Roi 4 au verset 28. Lisons-le ensemble, s'il vous plaît. Comment? Amen. Arrêtez-vous là. Il faisait aussi venir. Il faisait aussi venir, je n'entends pas. Amen. Deuxième texte, le texte qui est associé à ça, 2 Rois chapitre 4 verset 28. Faisons très attention à tous les textes que nous sommes en train de lire. 2 Rois 4, 28. Nous lisons. Arrêtez-vous là. Amen. Amen. Je veux vous rappeler les histoires que vous venez de lire. Amen. Amen. Je m'atterrirai plus sur cette histoire-ci. La Bible dit qu'une femme qui était stérile pendant longtemps rencontre un jour un homme de Dieu qui passait devant sa maison. Elle dit à son mari, je sens que cet homme est un homme de Dieu. Je sens que cet homme est un homme de Dieu. Et ils font à cet homme une chambre haute. L'homme de Dieu vient de temps en temps se retirer là-bas. Il travaille là-bas, il prie dedans, il reste là, il médite. L'homme de Dieu passe son temps là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu dit à la dame, tu m'as fait trop de bien, je voudrais qu'on soit quitte. Alors avant cela, je préfère te demander une chose. Dis-moi quel est ton réel problème, afin que je puisse le régler. Veux-tu que je parle au roi? Veux-tu que je fasse ceci pour toi? Non. Je vis en paix avec tout le monde. Alors, Géasi va se renseigner sur cette femme et il découvre que cette femme était stérile, n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu dit alors, c'est bon, je vais prier pour toi pour que tu aies un enfant. Et c'était la réponse. Après que l'homme de Dieu ait prié, elle a eu un enfant. Mais écoutez cette phrase bizarre que cette femme dit. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Imaginez-vous que vous cherchez une chose depuis longtemps et on vous dit je veux vous la donner et vous répondez comme ça. Ça veut dire que la déception était totale. Elle s'était déjà faite une idée. Elle avait déjà dit que moi, en fait, je ne peux plus donner naissance. Moi, le médecin m'a prouvé, le problème vient de moi. Je ne peux pas donner naissance. Puisque j'ai été castré, puisqu'on m'a enlevé la matrice, je ne peux pas donner naissance. Donc, cette femme savait que ce n'était pas possible. Elle a préféré être heureuse sans penser à un enfant. D'accord? Ainsi, quand l'homme de Dieu lui donne cet enfant, elle dit à l'homme de Dieu, après quelque temps, l'enfant qui meurt, elle dit maintenant à l'homme de Dieu, moi je ne t'avais pas demandé de me donner un enfant. Imaginez-vous, je vivais calmement, je n'avais plus ce souci d'enfant.
Je l'ai, maintenant il décède. Je ne t'avais pas demandé ça. Amen. Et elle dit clairement, ai-je demandé, s'il vous plaît. Et elle dit à l'homme de Dieu, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle a rendu ce problème le problème de l'homme de Dieu. Je t'avais rien demandé, et là tu m'as menti. Tu as un enfant, l'enfant décède. Comment peut-elle parler avec autant d'autorité? Et pour nous ici, on peut même dire, cette âme n'est pas polie. Comment elle peut me parler comme ça? Alors, quel est ce principe spirituel qui ne voit pas le mauvais langage de cette femme? Quel est ce principe spirituel qui ne voit pas la mauvaise attitude de cette femme? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le texte que nous avons lu dans Luc 7 nous dit que l'homme, qui a envoyé ses serviteurs aller chercher Jésus, avait un serviteur qui était malade. Lorsque Jésus veut s'approcher de lui, il dit à ses serviteurs, ne le dérangez pas. Pourquoi? Je ne suis pas digne de le recevoir à la maison. Quel est ce principe qui ne regarde pas la vie de quelqu'un avec Dieu? Il dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais il demande la guérison. Quel est ce principe qui ne tient pas compte de ta vie de prière? Est-ce que ton voisin est en train d'arriver quelque part? Demande-lui, quel est ce principe qui donne la guérison sans que tu ne sois digne? My goodness. Hallelujah. Il y a des choses, quand vous les lisez dans la Bible, ayez le courage de reconnaître ce que vous êtes en train de lire. Alléluia. Le nom de Jésus donne des guérisons. Le sang de Jésus donne des guérisons. La foi donne des guérisons. La prière et le jeûne donnent des guérisons. Mais le cinquième principe caché, le plus dangereux, parce que la mauvaise utilisation vous conduit dans l'erreur, c'est le principe de l'offrande. La mauvaise utilisation vous conduit dans l'erreur. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer alors. L'homme de Dieu et les hommes de Dieu qui vous entourent et qui sont le canal entre vous et Dieu, les intermédiaires entre griffes, parce qu'en Christ nous n'avons plus d'intermédiaires, nous pouvons aller directement auprès du Père. Mais les hommes qui sont comme des ambassades de Dieu sur la terre, ces hommes, lorsque vous avez compris ces choses et que eux sont cupides, alors là, ils vous détruiront. Quelqu'un est-il en train de me suivre? Amen. Je suis pasteur depuis un moment. J'ai remarqué que Dieu opère plus de guérison dans la vie de ceux qui ne me connaissent pas que dans la vie de ceux qui me connaissent. Quel est ce principe qui ne respecte pas être membre d'une église? Car quelqu'un pourrait dire, moi je suis quand même fils de cette église. L'Éternel me donnera ce qui est sur ce ministère, oui ou non? Mais les gens de dehors, sans respecter ça, viennent et puissent, partent avec. Quel est ce principe? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, il y a 4 à 5 jours, il m'a fait un reproche violent. Il m'a dit, pourquoi? Non, il m'a dit, est-ce le temps pour toi d'habiter une maison décorée, lampisée, bien aménagée,
pendant que ma maison souffre. Dieu m'a dit ça. J'ai répondu à Dieu, bientôt c'est la rentrée scolaire. Il dit, est-ce le temps? Et puis il ajoute, c'est le temps de bénir, de construire, d'aménager la maison de Dieu. Mais j'ai dit, mais non, c'est bientôt le temps de la rentrée scolaire. Quel est ce principe qui ne respecte même pas les temps? Ma soeur a témoigné tout à l'heure, un homme qui l'appelle, qui la fiance avec force, qui déclenche les choses avec force, simplement comme ça. Quel est ce principe qui ne respecte pas? Mais ce que ma soeur n'a pas dit, c'est qu'elle ne travaillait peut-être pas avant, c'est qu'elle n'avait pas des moyens, elle n'en avait pas suffisamment, mais elle venait ici chaque jour. Toutes les fois, n'est-ce pas? On lui dit viens, elle venait. Matin, elle est là. Minuit, elle est là. Elle venait. Alléluia. Amen. Quel est ce principe? Le principe de l'offrande est un principe puissant qui donne des guérisons, mais qui n'achète pas la guérison. Vous me suivez? Si vous venez me voir, ou n'importe quel autre homme de Dieu, j'ai besoin d'être guéri, vous donnez une offrande, vous êtes dans le péché. Et malheur à vous, la Bible dit, on n'achète pas ces choses. C'est bien qu'il faut que ce matin, qu'on nous explique très bien comment utiliser ce principe sans déborder. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. La guérison de ce matin sera physique et elle peut être une guérison dans un domaine quelconque. Ouais. Amen. Et je peux le sentir. Amen. Quel est ce principe qui ne respecte pas la fin du mois? Le principe qui ne respecte pas le week-end. Le principe qui ne respecte pas que les banques sont fermées. Les jours fériés. Alléluia. Amen. Pendant que nous nous trouvions ici, le Seigneur me dit avant-hier, je veux que tu finalises ça. N'attends pas le peuple, n'attends personne, je veux que tu finalises ça. Arrange. Commence à arranger. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas d'argent, il me reste vraiment trop peu d'argent. Mais comme ce n'est pas le temps pour moi de prendre cet argent, parce que pour toi, tu penses que ce n'est pas le temps. N'est-ce pas? Ouais. Toi étant le maître de qui? Des temps et des circonstances. Donc, j'ai donné. Nous sommes allés, nous avons commencé à aménager la devanture que vous voyez, essayer de la rafraîchir rapidement, parce que c'était un ordre divin. Alors, il fallait le faire. Et pendant que nous sommes en train de finir notre journée, alléluia, les banques fermées, tout fermé, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Dieu apporte 3 fois plus, non, 7 fois plus de ce que j'avais fait. Amen. 7 fois plus. Les banques fermées. Alors il me dit, je t'ai dit que ce principe-là ne respecte rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Ce principe-là, comment? Ne respecte rien. Ce principe, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains ont le témoignage. Quand le Seigneur me demande d'entrer dans un niveau de vie, je vais voir mon mentor. Je vais vers lui, je lui dis, je veux entrer dans ce niveau de vie. Il dit, d'accord, on va prier. Et j'y apporte, j'y annexe, je veux bien qu'on garde ces mots, annexer et non pas dévancer, mais annexer après ma demande, coller à ma demande une offrande.
Et je vois les paroles de mon mentor, de celui qui prie pour moi, s'accomplir sans respecter le temps. Je vais vous dire une chose. Avant la fin de ce mois, le principe de l'offrande va propulser certaines personnes au rang d'inférieur à supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui devient chef sans décret. Amen. On le prend, on l'installe au-dessus de son chef. Amen. Ce principe ne respecte pas l'ancienneté au travail. Amen. Ce principe ne respecte pas les origines. Comme certains distraits pensent que cette période, c'est une période des gens de l'Est, des Swahiliphones. Ce principe ne respecte pas ça. Car même lorsque c'était la saison des gens d'Mbandaka, il y avait au milieu d'eux des Swahiliphones qui réussissaient aussi, oui ou non? Donc ce principe ne respecte pas le gouvernement en place. Comme disait quelqu'un une fois, disait, pasteur, on attend qu'on mette un nouveau gouvernement. Toi, continue d'attendre. Mais ce principe ne respecte pas ça. Gouvernement nouveau ou ancien, gouvernement échu ou déchu, ce principe ne le respecte pas. Cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne. Vous imaginez? Mais dis seulement un mot. Mais comment un homme qui n'est pas digne peut être digne? Le même Jésus a dit à la femme cananéenne, vous êtes des chiens, vous n'êtes pas digne de recevoir les miracles. La femme cananéenne a dit non, je veux même manger les miettes. Cette dame aussi. Quelle est cette... Oh. Alléluia. L'homme dit, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Et il décrit à Dieu comment ça va se faire. Dis seulement un mot. Qui est ce type? Capable de dire à Dieu la manière de faire pour le guérir. Non, autrement dit, c'est Seigneur, mets-moi seulement au-dessus du DG. Qu'est-ce que tu demandes là? Non, mais qu'est-ce que tu demandes? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Amen. Vous me suivez attentivement? Amen. Avant tout, l'homme qui disait qu'il n'était pas digne, il ignorait une chose. C'est que les serviteurs qu'il avait envoyés vers Jésus étaient déjà allés dire à Jésus ce que cet homme avait fait. Ils ont dit à Jésus, l'homme de qui nous te parlons a bâti la synagogue. Il aime notre nation. Est-ce que vous suivez? Et Dieu, Jésus, se déplace. Jésus se laisse faire. Ça me rappelle une chose. Au temps de Manoach, le père de qui? Samson. Au temps de Manoach, père de Samson, Manoach rencontre l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, je suis venu te bénir, Dieu a dit que tu auras un enfant. L'ange de l'Éternel, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel, s'il vous plaît, ayant une mission fixe. Il arrive, il parle à Manoach. Vous savez ce que Manoach lui dit? Attends, que je prépare une offrande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le jour où j'ai lu ce texte, j'ai dit à Dieu, tu aimes trop l'offrande. Il m'a dit, qui t'a dit que c'est mauvais? Vous, qui, et le Saint-Esprit a toujours posé la question, qui vous a fait les offrandes en premier? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, non, mais c'est moi. Je vous ai donné la terre avant. Vous êtes tous créés, vous avez trouvé une terre que je vous ai déjà donnée. Comment je ne peux pas vous dominer? Car c'est la main qui donne, qui domine. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Attention, hein, ce principe, il faut bien le comprendre. Vous comprenez cela? Il faut bien le comprendre.
et bien l'utiliser. Quelqu'un comprend cela? Amen. Maintenant, comment donner une offrande pour qu'elle vous ouvre? Amen. C'est Yanis? Amen, Yanis. Nous allons lire. Je vais lire les textes, vous écrivez-les. Je cours derrière le temps. Premier point. Pour qu'une offrande vous ouvre les portes de guérison. Amen. Écoutez-moi bien déjà. Remarque. Si l'offrande était liée à ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est que Dieu est injuste. Oui ou non? N'est-ce pas? Ici, l'offrande dont nous parlerons, nous irons au maximum, c'est-à-dire ce que tu as. Quand tu me diras ce que je n'ai, parce que je n'ai pas, je te dirai que tu as quelque chose d'autre. Il y a des gens ici, à cause de leur sourire qu'ils nous donnent en offrande chaque jour à l'entrée là, on a envie de venir à l'église. Donc tu as toujours quelque chose à donner. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Il faut bien comprendre ce principe. Les offrandes d'intercession que nous faisons la nuit pour vous seront récompensées. Donc on a toujours quelque chose à donner. 1 Chronique 29 au verset 3 dit: de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu. Je reprends. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Quel est ce premier point? Rappelez-vous que lorsqu'on a dit à Jésus que l'homme qui l'appelle avait construit la synagogue, qu'est-ce qui a été précisé au verset 5? Car il aime notre nation. Toute offrande que vous faites à Dieu, sans qu'elle ne soit d'abord issue, ou bien sans qu'elle ne vienne de l'amour que vous avez pour lui, ou pour son œuvre, cette offrande n'ouvrira pas les portes de guérison. Dieu ne regarde pas l'offrande que tu apportes, mais il commence par regarder les sentiments qui accompagnent l'offrande. Qui a compris? J'ai une question à vous poser. Quelle est l'offrande que Caïn, avait donnée à Dieu et l'offrande que Abel avait donnée à Dieu? Qui avait donné plus d'offrandes à Dieu? Abel. Abel a donné une seule offrande. Caïn a donné 2 offrandes. Je vais vous expliquer. Abel donne les premiers-nés de son troupeau. Caïn donne les plantes, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu dit à Caïn, Dieu n'agrée pas l'offrande de Caïn. Et puis il dit à Caïn, non mais si tu agis bien, comment il va agir bien? Il a déjà donné l'offrande. Comment il va agir bien? Il a déjà donné l'offrande. Lui c'est un cultivateur. Est-ce que Dieu voulait qu'on lui donne seulement les premiers-nés? Non. Dieu ne lui dit pas si tu ajoutes, mais si tu agis bien. Car le cœur de Caïn faisait des offrandes à Dieu par éducation. Mais Abel faisait des offrandes à Dieu par amour. Car il avait une relation avec Dieu, mais Caïn n'en avait pas. Caïn faisait parce que mon papa n'a plus fait bisou. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, quand Caïn voit que Dieu n'accepte pas son offrande, Caïn donne à Dieu une deuxième offrande. Vous savez laquelle? Son frère Abel. Il tue son propre frère. En pensant que ça allait résoudre le problème. Le sang d'Abel coule. Le sang d'Abel crie et condamne Caïn. Donc, ce n'est pas la quantité des offrandes dont nous parlons ici. Car les offrandes sont liées à beaucoup de paramètres. Premièrement, les sentiments que vous avez. Le fait de donner Abel à Dieu pouvait toucher Dieu. Vous avez oublié? Dieu a demandé quoi? Isaac à Abraham, non? Dieu était touché, non? Quand Abraham était prêt à le donner, oui ou non? C'est même Dieu qui a dit non, arrête, j'ai vu que tu m'aimes. Dieu pouvait aussi dire à Caïn, tu es capable de donner ton frère. Mais la Bible dit
Quand il marchait, Caïn avait dans son cœur de la haine. Donc ce qui donne une définition à l'offrande, ce n'est pas sa quantité, mais c'est sa signification dans votre cœur. Qui a compris? Amen. Ne jamais donner une offrande par pitié pour l'œuvre. C'est un péché. Car il faut que tu aimes et que tu donnes. Pas que tu aies pitié et que tu donnes. Car celui auprès de qui on manifeste la pitié, on ne l'aime pas nécessairement. Amen. Oui ou non? Amen. Vous n'accepterez pas de prendre une sale personne, la faire entrer dans votre nouvelle Range Rover grise. Mais vous pouvez l'aider par pitié, oui ou non? Oui. Ne jamais donner parce que vous avez des moyens. Ne faites jamais ça. C'est-à-dire, non mais le papa là a des moyens, on peut voir le papa là. Ne faites pas ça. Qui a compris? Amen. Nous tous on a des moyens. Amen. Je vous assure. Alléluia. Amen. Mais le papa là qui a des moyens, le papa là-bas, le papa là, Jesse, Jimmy, le papa là qui a des moyens, si c'est toi le papa là qui a des moyens, c'est pas toi qui as chanté aujourd'hui. L'offrande de la voix que nous avons reçue ici, c'est pas toi qui l'as donnée. Et tu as été même utile pour que Dieu descende. Est-ce que vous me suivez? Donc ne donnez pas parce que vous en avez. C'est pourquoi vous faites souvent cette phrase. Parce que si Dieu me bénit, tu es en retard. L'offrande de l'anac, le principe de l'offrande, le principe de la guérison. Si vous attendez que Dieu vous bénisse, vous êtes en retard. Parce que prier, non, si ça s'ouvre, quand Dieu bénira, je vais faire. Tu es en retard. Penses-tu que tu n'as rien à donner à Dieu? Mais tu penses que ce que toi tu dis que tu veux donner, c'est ça qui va épater Dieu. Dieu n'est épaté par personne ni par aucune offrande. Amen. Car l'or et l'argent, je vais t'acheter un costume. Je vais t'acheter un costume. Mais toi tu me dis, donne-moi la chemise. Moi, je dis, je vais t'acheter un costume. Mais dis, sois patient. Quand je t'achèterai le costume, deuxième point qui fait que votre offrande vous ouvre les portes de guérison. Deuxième point. Quand je t'achèterai le costume, est-ce que ce costume aura une signification pour toi? Non. Parce que toi, tu avais déjà attrapé froid, tu avais déjà souffert, les moustiques t'ont piqué, parce que je ne t'avais pas donné la chemise. Deuxième point. Si vous voulez qu'une offrande vous ouvre les portes de guérison, alléluia, elle doit avoir une signification dans la personne qui la reçoit. Il n'y a pas que la signification que vous avez, mais la signification dans la personne qui la reçoit. Est-ce que vous me suivez? Écoutez ce que Dieu dit. Apportez vos offrandes et je serai dans la joie. Et je m'en réjouirai. Donc Dieu, il n'y a pas que toi, mais lui aussi, compte se réjouir quand tu donnes. Ah, vous n'avez pas remarqué ça, hein? Rappelez-vous du texte que nous avons lu dans Luc 7. Je pose un fondement. Quand je pose un fondement, je prends mon temps. Parce que je veux que ça soit compris et qu'on continue à le faire sans qu'on fasse des séminaires. Alléluia. Amen. Dans l'histoire qu'on avait lue tout à l'heure, l'ange, non, le monsieur qui a envoyé ses serviteurs pour chercher Jésus pour sa guérison, la guérison de son serviteur, la Bible dit, quand Jésus est allé, le monsieur lui a dit, non mais moi je ne veux pas que tu viennes, n'est-ce pas? Dis seulement quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? La Bible dit, vous n'avez pas lu ça? Non, vous êtes allé déjà trop loin. C'est ça, vous êtes trop spirituel. Regardez le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il admira le centenier. Ce que le centenier faisait a touché Jésus. Ça a eu une signification dans le cœur de Jésus. Et après, Jésus va sortir la phrase. Partout ici, là, je n'ai vu personne qui ait une foi comme lui. Si ce que vous faites n'a pas une signification dans le cœur du bénéficiaire, ça ne vous bénit pas.
Alléluia. Je vais vous rappeler quelque chose. Pasteur David a témoigné. Oh. Vous attendez ça pour le deuxième culte ou bien vous avez oublié? Alléluia. Amen. Pasteur David vit un miracle le dimanche passé. Pendant qu'on dit les 17 personnes qui seront visitées cette semaine, il a été le premier. Vous avez oublié, Pasteur David? Moi, j'ai rafraîchi la mémoire. Dès que nous finissons le culte, on le salue avec une offrande. Et l'offrande qu'on lui donne, il dit ceci: ça fait longtemps que je n'ai plus vu cette monnaie. Vous imaginez la signification que cette offrande a eu dans son cœur? Voilà. Mais la personne qui a donné, sait-elle que cela a une telle signification? Non. Amen. C'est pourquoi on ne fait pas des offrandes à n'importe qui. Sinon, ça n'aura aucune signification. La Bible dit que aider les veuves et les orphelins parce que eux, ça a une signification pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Alléluia. Avez-vous compris? Allons-y. Troisième point. Ne jamais penser que votre offrande vous rend digne de Dieu. Votre offrande, papa, ne vous rendra jamais meilleur. L'offrande n'affecte pas la vie spirituelle. L'offrande, elle n'affecte pas votre vie spirituelle. C'est-à-dire, mon rythme de prière va augmenter quand je donne l'offrande. Jamais. Ma façon de lire la Bible va augmenter. Jamais. Jamais. Alléluia. Jamais. Votre offrande ne fait pas ça. C'est pourquoi vous qui aimez l'offrande, je vous tire déjà les oreilles en vous disant une chose. Aimez la prière. Parce qu'il y a des choses que la prière donne que l'offrande ne donne pas. Il y a des choses que le jeûne donne que l'offrande ne donne pas. Il y a des choses que les veillées donnent que l'offrande ne donne pas. Qui a compris? Alors, ne pensez jamais que votre offrande vous rendra digne de Dieu. Comme je donne beaucoup, je serai digne de Dieu. C'est pourquoi je mets déjà une ouverture pour dire ceci, papa. Ne pense pas que ton offrande te rendra digne de ton pasteur. C'est-à-dire que ton pasteur t'aimera plus. Ça, c'est une grave erreur. Qui a compris ça? C'est une grave. Car hier, à minuit, à 1h du matin, c'est l'Herbie qui fixait. Regardez l'offrande de l'Herbie. Audience, il faut que tu te réveilles. Parce que papa dort, maman dort, cousin, frère, fidèle dort. Mais non, l'Herbie, c'est 1h du matin. Papa, 1h du matin, réfléchir sur une ligne droite, c'est demander un travail de titan à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc votre offrande ne vous sanctifie pas plus. Ça n'enlève pas les péchés. Ne pensez pas que quand vous donnez l'offrande, Dieu va vous voir mieux. Hein? Vos péchés sont couverts, quoi. Jamais. Vous pouvez donner des millions. Dieu te voit toujours en tant que pécheur. Amen. Tu es toujours sale à ses yeux. Les offrandes ne purifient pas. La seule offrande qui purifie, c'est Jésus à la croix. Amen. Qui a compris? C'est pourquoi vous voyez, Dieu n'est jamais épaté par vos offrandes. Parce que les offrandes de Dieu affectent notre vie spirituelle et physique. Il a donné Jésus, ça affecte et le spirituel et le physique. Mais vous, même si vous donnez comment, ça n'affectera jamais votre relation avec lui. Mais vous allez bénéficier. Mais vous pouvez avoir le ciel fermé. Oui, oui. Et vous vous retrouvez là, vous allez en enfer. Mais grand partenaire. Mais sur terre, comme c'est une offrande et qu'elle est d'une forme physique, elle te bénira sur terre, mais pas au ciel. Amen. Donc, l'offrande n'efface pas vos péchés. L'offrande ne vous rend pas plus chrétien qu'une autre personne. L'offrande ne vous attache pas plus à Dieu, ni à votre pasteur. Et l'offrande ne vous sanctifie pas et ne vous purifie pas. Alléluia. Quatrième point. Quatrième. Ne jamais parler de son offrande, mais laisser l'offrande parler d'elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a écrit un SMS hier. Il a failli franchement me faire entrer dans le terrain de l'énervement. Heureusement qu'il y avait une frontière en béton armé où le Seigneur Jésus m'empêchait de traverser cette frontière pour aller dans l'énervement. Écoutez le SMS. Heureusement, je n'ai pas mon téléphone. J'allais vous le lire intégralement. Pour qu'il se reconnaisse
Comme disait quelqu'un, pasteur, quand vous prêchez, vous dites la vie des gens. On prêche qui? Dieu qu'on parle de qui? La femme samaritaine, elle a pu laisser sa vie païenne dans la Bible. Toi, la tienne, on ne peut pas en parler. D'ailleurs, elle, on sait que c'est une femme samaritaine, on peut remonter l'histoire. Mais toi, on dit, il y a une dame. On n'a même pas dit ton nom. Moi, je quitte l'église là-bas, on a dévoilé ma vie. Si on dévoile ton passé, c'est que tu veux le conserver pour toi. Donc, tu n'as pas changé. Ne jamais parler de son enfant, laissez votre enfant parler pour vous. Rappelez-vous les amis. Alléluia. La Bible nous a dit, on a vu ça tout à l'heure, que quand le monsieur a vu son serviteur vouloir mourir, est-ce que c'est lui qui a dit, allez dire à Jésus que c'est moi qui ai construit la synagogue? Non. Ce sont ses serviteurs qui ont parlé d'eux-mêmes. Non mais papa, le gars là, c'est lui qui a construit la synagogue. Je ne sais pas si vous comprenez. Laissez l'offrande parler. Quand Dorcas s'est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant a parlé d'elle. C'est elle qui a fait ça. On a pris les habits, s'il vous plaît. On a montré à Pierre. Amen. Maintenant, quand Pierre priait pour elle, vous pensez que Pierre, qu'est-ce qu'il avait encouragé? L'offrande qu'il voyait. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Laissez vos offrandes parler d'elles-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui va prendre le réaménagement de toute l'église, les bureaux, tout ça. Mais on ne connaîtra pas son nom. Son offrande parlera d'elle-même. Parce que quand quelqu'un entrera dans le secrétariat, il fera, ouh là là, pasteur, c'est très beau ici. Ouf. Je dirais, c'est un frère qui a béni tout ça. Il dit, oh que Dieu le bénisse, hein. C'est ça, l'offrande qui parle d'elle-même. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, la parole qui affecte ta vie, au travers de ton offrande, sortira d'un constat d'une autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ne dites jamais, c'est moi qui ai, c'est moi qui ai. Tout ce que vous dites que vous avez fait, vous le perdez. Amen. Alléluia. Pourquoi je parle de mon offrande aujourd'hui? Cette offrande-ci, parce que j'ai déjà reçu la récompense. Mais si tu dis ça avant la récompense, ça bloque. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc quelqu'un comprend ces choses. Amen. Pasteur, c'est quand même moi. Pasteur, comme disait les SMS, rappelez-vous de moi, de tout ce que je faisais pour vous. Si tu faisais quelque chose pour moi, tu ne peux rien avoir de moi. Car je n'ai rien à te donner. Mais si tu le faisais pour Dieu, tu peux avoir quelque chose de lui. Parce que lui, il a tout. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ces choses. Amen. Amen. Si quelqu'un vous dit seulement, c'est moi qui ai fait, dites-lui, tu viens de perdre ta récompense. Est-ce que tu peux aider mon frère à côté de toi? Dis-lui, ne dis pas ça. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Je suis au 40e point. Faites attention. Ne jamais donner une fausse valeur de votre offrande. Je vais expliquer ça. Le genre, tout ce que je donne à l'église, tu es sûr que c'est tout? Tu es sûr que c'est tout? Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5, la Bible nous raconte qu'ils ont vendu une maison, n'est-ce pas? Ils apportent l'argent de la maison, n'est-ce pas? Quand ils apportent l'argent de la maison, ils disent quoi à l'homme de Dieu? Il dit, c'est tout. L'homme de Dieu lui dit, mais toi vraiment, si tu avais gardé ça, cette maison que tu avais vendue, c'est à toi. Le bénéfice de cet argent, c'est à toi, n'est-ce pas? Pourquoi Satan est entré dans ton cœur pour te pousser à mentir Dieu? Vous me suivez? Le problème dans cette histoire, c'était quoi? La valeur que Ananias disait de l'offrande n'était pas sa vraie valeur. C'est tout. Ce n'était pas tout. Il avait gardé un reste. Vous me suivez? Maintenant, regardez dans notre temps pratique à quoi ça ressemble. En tout cas, papa, c'est mon ordinateur. Hein? Je prends un exemple. C'est un exemple, n'arrache pas ça. En tout cas, papa, je donne, c'est mon ordinateur. En tout cas, j'aime beaucoup cet ordinateur. Vous suivez attentivement? Il te donne ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain matin, il va en ville. Il paye le dernier Macintosh. Dernier ordinateur Macintosh. Il t'a donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas?
demain, ce n'est pas on l'a béni, il a les... Ce qui lui restait permettait d'acheter meilleur. Mais il te l'a présenté comme le meilleur. Il vient de faire quoi? De donner une fausse valeur de son enfant. Qui me suit? Amen. Rappelez-vous le jour où je devais envoyer l'ordinateur à mon père spirituel. Quelqu'un d'autre a dit non, pas question. Si toi tu es un père, moi aussi tu es mon père. Il a emmené un ordinateur. Vous savez ce que j'ai fait des deux? Je suis allé dans l'un et dans l'autre pour voir le plus performant. Mais dites-moi la vérité, n'est-ce pas? Papa, oui ou non? Je ne peux que donner que ce qu'il y a de meilleur. J'ai vu, j'ai dit à mon père, on a deux ici là, je dois t'envoyer un, mais l'un est meilleur que le mien. Je te l'envoie. J'ai dit non, il y a une meilleure autonomie. Moi, l'autonomie n'est pas bonne. Ah bon? Oui. Parce que ne donne jamais une fausse valeur de ton offrande. Maintenant, regardez de manière pratique sur le panier d'offrande comment ça se prononce. Nous allons bénir la maison de Dieu. On prend, on cafouille, on enlève un billet de 500. Toute offrande qui est donnée, calculée ici, est une mauvaise offrande. Car n'oublie jamais que ton offrande doit avoir une signification. Or, pour qu'elle ait une signification, tu peux la donner comme tout à l'heure là, quand on a parlé, ça t'a touché, tu vois, ça a une signification. Mais l'offrande du culte, l'offrande de ton culte, Amen, c'est toujours 500. Et souvent c'est toujours 1000 $. Hein? C'est toujours 10 000 $. Parce que quand on dit c'est toujours 500, les gens pensent que j'ai laissé d'autres. Non, non, c'est toujours... Ah, pasteur David, votre offrande c'est toujours 1000 $. Toujours 1000 $. Alléluia. Oh, Amen. Amen. La valeur de ton offrande est définie en fonction de quoi? De ce que tu donnes? Non, mais de ce qui te reste. Qui a compris cela? Alléluia. Aujourd'hui, il ne me reste plus de tapis à la maison parce que je suis dessus. Il ne me reste plus de rideaux parce qu'ils sont derrière. Il ne me reste plus de boîte de peinture qu'on m'a offert parce que je l'ai mise. C'est en fonction de ce qui me reste que j'ai défini la valeur de ce que j'ai donné. Qui a compris? Amen. Normalement, à partir de ce jour, quand vous venez donner l'offrande, que vous êtes malade, alléluia, quand vous donnez l'offrande et que vous êtes malade, mettez-vous seulement à genoux quelque part, on va vous poser les mains pour repartir. Maintenant, Dieu, qui sait la manière avec laquelle tu as donné, pourra te guérir. Parce que c'est un principe de Christ. Mais il ne faut pas seulement se mettre à genoux. Rappelez-vous, dans ce principe, on peut dire, dis seulement un mot. Donc même si on ne te touche pas, en partant, tu as vu la gloire de Dieu. Je ne sais pas qui a bien compris ça. Alléluia. Non, j'entends quelqu'un dire Amen. Maman Bijou dit ceci hier. Moi-même à minuit, je vais témoigner. C'est aussi à minuit que son enfant est tombé malade. À minuit. Son enfant est tombé malade aussi à minuit. Son enfant est emmené d'urgence à l'hôpital à minuit. Et vous savez quoi? C'est à ces minuit-là que quelqu'un appelle l'hôpital et dit à leur médecin, je m'appelle un tel, toutes leurs factures je vais payer. Amen. Amen. Vous imaginez la puissance de ces choses-là? My God. Amen. Alléluia. Donc je n'ai pas besoin de bondir pour te faire comprendre ça. Je ne veux pas faire trembler mon pied droit pour te faire comprendre ça. Ce qui est sûr, c'est un principe qui marche. Et ce qui est bien, c'est que tu aies un mois de vie chrétienne, 2 mois ou 1 an, ça marche pour quiconque. Ça ne regarde pas ton ancienneté, ça ne regarde pas ta position. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton lieu de travail, tu dois savoir une chose claire, c'est que ce principe-là est puissant dans tous les temps et à tout moment. Alléluia. Ainsi donc, je dis, le Seigneur m'a dit, n'habite pas une maison qui est plus belle que ton église. Amen. Il m'a dit ça. Vous avez senti comment ça vous a fait là? Parce que vous vous êtes rappelé que les pots de fleurs qu'il y a dans ta maison, vous voyez comment ça fait là? Vous avez internet à la maison, mais l'église, pour entrer sur internet, c'était tout un problème. Et Dieu me dit, ne fais jamais une chose dans ta maison
que tu n'as pas pu faire pour moi. Car ce que tu fais pour toi, sans pouvoir le faire pour moi, tu as fait de toi une idole pour ta propre vie. Qui a compris? Comment vous vous adorez vous-même? Vous vous faites ce que vous ne pouvez pas faire à Dieu. Est-ce que vous suivez cela? Vous vous faites ce que vous ne pouvez pas comment faire à Dieu. Mais maman Clarisse a témoigné. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent les miracles de conception à cause du miracle de maman Clarisse, du miracle de Philippines et autres. Les témoignages sont énormes. Mais pour payer notre chaîne de télévision à l'eau grossesse, notre émission de télévision à l'eau grossesse, vous savez comment on prend la peine pour payer ça? Et pourtant, certains avaient pris l'engagement. Engagement qui est mort, qui devrait attendre qu'on vienne en parler. Nous ne ferons pas ces choses dans cette église, car nous sommes tous serviteurs du Très-Haut, d'une manière ou d'une autre. Qui a compris ces choses? Amen. Ne permets pas que tu aies Canal Plus sur ton bouquet. Ton Canal Plus, c'est combien? 100 $. Et ton église n'est pas sur Canal. Ça me révolte. Qui a compris? Ça me révolte. Tout ce qui est de mieux, tout ce qu'il y a de bien. Le peuple qui a construit le temple pour Dieu, était-il le peuple prospère? Non. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur qui dit prions que Dieu envoie des partenaires, des gens qui ont l'argent. Non. L'église ne se bâtit pas avec des offrandes des gens qui ont l'argent, mais avec des offrandes des gens qui aiment Dieu. Amen. Car leurs offrandes à eux ne pourrit pas. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que c'est vrai? Regardez là où vous êtes là, assis. On peut mettre le pavement là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est vrai? Oui ou non? Voilà. Il n'est pas question que le dehors de ta maison soit plus beau que le dehors de la maison de Dieu. L'offrande doit aller là. Et non pas pour épater. Et non pas, mais il a voyagé, pasteur, prends. Non. Il faut qu'il y ait toujours un sentiment de comparaison entre Dieu et toi. Pour voir si dans ton cœur, la balance n'est pas trop de ton côté à toi. Je ne sais pas si vous êtes arrivé là où je suis. Alléluia. Amen. Non, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Il n'est pas question qu'un enfant, Amen, de ma maison aille à l'école pendant qu'un orphelin de l'église ne va pas à l'école. Puisque l'orphelin de l'église, c'est notre enfant à nous de l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Maintenant, quand vous vous donnez à l'orphelin de l'église parce que non, on veut l'aider, vous n'avez rien compris. Il faut l'aimer. Parce que lui est représentant de Dieu sur la terre. Amen. Donc je ne fais pas mes enfants ce que je ne peux pas faire à l'orphelin. Dans toute maison d'homme riche, spirituellement riche, il doit avoir un orphelin à sa charge. Amen. Dieu est juste. C'est pourquoi vous en avez toujours un peu plus. Parce que le plus, c'est pour quelqu'un d'autre. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne saurais vous détailler certaines choses. Mais je veux vous dire une chose. Votre église doit vous ressembler. Je vais finir mon message ici. Et je donnerai quelques informations après. Et dans ces informations, je serai fort clair. Afin que nous soyons détachés de ces choses. J'ai toujours vu dans mon esprit une église où les gens venaient pour être guéris sans que moi je ne les touche. J'ai toujours cru à une église qui est en contact avec Dieu mais pas avec moi l'homme. Et j'ai toujours cru à une église qui fait les choses pour Dieu et non pas pour moi, pour me faire plaisir. Parce que vous savez, il suffit seulement qu'un homme de Dieu dise j'ai besoin de ceci, on donne. Mais pourquoi les gens ne font pas pour Dieu? Et pour l'homme, ils veulent le faire parce qu'ils voient l'homme. C'est très bien, je ne suis pas contre vous, je vous assure. Mais je vous demande une chose, faites les choses pour Dieu. Faites les choses à cause de Dieu. Faites les choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Faites les choses de manière à ce que c'est réfléchi dans ton cœur. Tu viens, tu dis, je le fais pour la gloire de mon Dieu. J'ai vu que telle chose n'est pas bien, je l'arrange pour la gloire de mon Dieu. Et je ne dis pas, oh non, pasteur, vous voyez, je veux
je veux arranger ça. En tout cas, si vous avez autre chose, pasteur, moi, non. Je veux que tu fasses et que tu rendes gloire à Dieu. Tu dis, pasteur, j'ai été touché. Le Seigneur m'a parlé. Je vais faire ceci pour la gloire de qui? Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas question de notre église. Si toi tu n'as pas les moyens financiers, mais tu as un vêtement, il n'est pas question que ta voisine qui vienne à l'église soit toujours habillée de la même manière. Fais l'offrande d'un vêtement que tu as. Car il est important que le lieu où tu es te ressemble toujours. Si le lieu où tu es ne te ressemble pas, c'est indigne de toi. Et vous savez quoi? La plupart n'osent pas inviter certaines personnes ici parce qu'ils se disent, il faut qu'on arrange d'abord. Ce que tu oublies, c'est que qui arrangera d'abord? C'est toi. Qui a compris? Je savais que ce matin, on recevra quelqu'un d'important. Toi. C'est pourquoi nous avons fait en sorte qu'on te reçoive dignement. Parce que tu es important. Qui a compris ces choses? Prenons nos diverses offrandes. Prenons-les de partout. Prenons-les de partout. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel.